Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des petits guppies. Donc on va voir un peu l'avancée de leur croissance. Donc on peut observer que les petits guppies commencent à avoir des couleurs, enfin des couleurs, des motifs. Donc pas tous, donc on peut voir à l'image celui-là que celui qui était par ici n'avait pas d'image. Mais ceux qui sont là, on commence à voir des petits traits. Donc je pense du coup que ce sont les petits de celle qui a une queue légèrement verte. Et ceux qui n'ont pas de motif, ceux de la mer Rouge. Donc on peut observer que l'eau est assez claire, qu'il commence à se développer un peu en banc sans trop être caché. J'ai pas mal de petits escargots en ce moment, à peu près un peu en dessous, dessus, on voit pas bien avec la luminosité mais il y en a un peu partout. Donc les plantes commencent à bien se développer. Ici on peut voir que la fougère de Java se développe bien, et la mousse de Java qui est au sol aussi. Ici, les parents guppies sont toujours aussi contents, toujours aussi actifs. On va profiter pour les nourrir. Donc j'ai nourri avec une nourriture spéciale guppy que j'ai un peu émiettée, que j'ai émiettée pour les bébés. Donc l'intérieur ça ressemble à ça. Donc ça ressemble beaucoup à la nourriture pour poisson rouge, mais c'est pour les guppies. Donc là on peut voir qu'ils mangent. Je l'ai peut-être mis un tout petit peu trop, mais ça devrait aller. Ils mangent plutôt bien. Le Corydoras qui est au fond, il vit très très bien. Malheureusement ses congénères, il y en a un qui était malade et j'ai rien pu faire pour le sauver. Tac, pour le Corydoras. Donc c'est des petits granulés spécial pour tous les poissons de fond. Et donc c'est de la spiruline. Donc c'est très bien pour tout ce qui est poisson de fond et écrevisses, crustacés. Voilà. On peut voir du coup qu'il commence à chercher la nourriture, il a dû la sentir. On peut le sentir un peu en activité. Ah, mais il est parti se cacher. Ah non, là aussi. Hop. Donc on peut voir qu'il se développe plutôt bien. Donc là maintenant il commence à prendre un peu d'âge, le bébé guppy. Il doit bientôt être, je pense qu'il doit bientôt avoir un mois et demi. Un mois et demi. Donc les plantes s'adaptent plutôt bien. Donc je continue toujours à mettre un petit peu de CO2 plus de la marque Tetra. Donc j'en mets un tout petit dose que c'est fait pour 20 litres et là je dois avoir un tout petit peu plus de 20 litres. Mais j'ai pas besoin non plus d'une quantité de CO2 très très grosse. J'en mets juste un petit peu histoire que les plantes aient une très bonne croissance. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur ce que j'utilise, la nourriture. C'est un peu flou. Donc on peut voir que les vitres commencent légèrement à avoir un peu de crasse parce que ça fait 1 ou 2 semaines que j'ai pas fait les vitres, 1 semaine et demie peut-être. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a différentes tailles de bébés guppies. Il y a des plus petits qui se baladent d'ailleurs en surface à côté des cerfs flottants. Et les plus gros qui se baladent avec les parents. On peut voir que les parents ont une très belle couleur, je trouve. Une rouge et une un peu style sauvage. Avec de très très belles queues. Et ils vont bientôt rejoindre un aquarium beaucoup plus grand qui fera 58 par 30 par 20 et quelques de haut. Donc c'est largement suffisant comme hauteur pour les guppies parce que c'est plutôt la surface et pas la hauteur. Donc voilà, on peut voir le Corydoras qui mange. Voilà, on ne voit pas la luminosité qu'il y a. Un peu, bon, on ne voit pas très bien. Donc d'ici peu de temps, il y aura une vidéo sur les fourmis qui va arriver, donc le suivi d'élevage. Et voilà.
Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à mettre un commentaire et à partager à vos amis. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.